Bienvenue dans la chaîne Super Drepano, je suis Yann, je suis Drepano homozygote, la forme la plus sévère. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo par rapport à comment je me situe par rapport à ma Drepano. Et regardez, vous me direz ce que vous en pensez, c'est pas banal et je sais pas si vous le faites et qu'en pensez-vous. Bon, je vais enlever mes lunettes, bon ça fait un peu super, mais c'est juste qu'il y a le reflet au niveau des yeux. Donc voilà, un jour j'ai écouté un coach en développement personnel qui disait que aux États-Unis, il y avait une femme qui avait des idées noires, qui pensait à des choses pas bien, bon, qui avait des idées très très noires, elle n'en pouvait plus, elle en avait marre de la vie et tout. Du coup, le psy lui a dit, bon, ok, pourquoi vous avez ça? Elle lui a dit, parce qu'il y a une partie de moi que je ne supporte pas, que je n'aime pas, qui fait que je suis malheureuse dans ma vie. Elle se sentait pas bien et tout. Je lui ai dit, ok. Et cette partie de vous, elle vous dit quoi? Elle me dit que je suis pas bien, que je suis nul, que je suis mauvais, et que j'arriverai à rien, et que c'est ma faute si je suis malade, des trucs comme ça. Donc elle voulait en finir et tout. Et puis le psy lui a dit, bon, avant d'en finir, est-ce que je peux me permettre de vous donner un conseil? Elle a dit oui, parce elle voulait en finir. Et du coup, il a dit, bon, est-ce que vous avez des comptes? Vous avez de l'argent en banque, vous avez une maison et tout? Elle a dit oui, j'ai ma maison, j'ai un peu d'argent dans mon compte et tout. Bon, je lui dis, bon, si vous en finissez, qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait, je sais pas. Eh ben, en fait, l'État va prendre votre argent, vous allez payer plus d'impôts et tout, les gens qui sont proches ne vont pas en profiter. Elle a dit, ah non, il est hors de question que les gens n'en profitent pas et tout, je vais donner un peu d'argent et tout. Après, je dis, bon, avant d'en finir, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous avez toujours voulu faire? Oui. Elle dit, ok, c'est quoi? Voyager, découvrir le monde et tout. Elle dit, bon, comme vous avez de l'argent, et que vous voulez en finir, vous êtes sûr de votre décision, eh bien, prenez cet argent et allez faire le tour du monde. Faites les choses que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez procrastiné, que vous avez dit non, c'est pas normal, je dois faire attention. Elle dit ok, il est hors de question que je pars, mais je vais partir en beauté, c'est ce qu'elle se disait. Donc elle a commencé, elle s'est payé un voyage autour du monde. Elle s'est payé un voyage. Elle est allée, elle a fait toutes les destinations qu'elle rêvait de faire, mais qu'elle ne s'autorisait pas, parce qu'elle se disait qu'elle était nulle et tout. Et du coup, elle est partie aux États-Unis, elle est partie au Mexique, au Brésil, à Bali, à Taïwan. Elle a fait tous les pays. Mais il y a une chose qui s'est passée. Une chose. Elle a rencontré Chouchou. Elle a rencontré Chouchou. Et du coup, elle a commencé à sortir avec Chouchou pendant ses vacances. Elle est revenue de vacances. Et par chance, Chouchou habitait dans la même ville qu'elle. Donc, ils ont continué à se fréquenter. Un mois, 2 mois, 3 mois. Puis un jour, le psy la rappelle pour voir où ça en était et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi votre séjour. Ah, ben, c'était magnifique et tout. Et puis voilà. Et donc, du coup, maintenant, j'ai rencontré quelqu'un et puis je vais me marier et on pense avoir des enfants. Quoi? Et donc, le fait de sortir de sa zone de confort, de ne pas procrastiner, d'avoir un nouvel environnement, ça avait tout changé. La façon dont elle voyait les choses, ça avait complètement changé. Et c'est pour ça que ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que avant, je combattais ma maladie, comme si c'était un ennemi de l'intérieur, comme si je devais vaincre cet ennemi qui m'empoisonne la vie, qui me fait que je n'ai pas la même vie que les autres. Et le conseil que j'ai retenu de cette histoire et que je vais vous dire maintenant, c'est que en combattant une partie de vous, vous vous combattez vous-même. Parce que la maladie fait partie de vous. Par A ou par B, ça ne changera pas. Tant qu'il n'y aura pas de traitement, la maladie fera partie de vous. Et du coup, si vous l'acceptez, vous irez mieux. Moi, le jour où j'ai accepté cette maladie et que je dis, elle fait partie de moi, je ne vais pas la combattre, je vais la dompter, je vais l'éduquer, la vie a changé pour moi. Je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour avancer et pour vivre. Donc, j'ai atteint mon objectif. 3 ans sans crise, sans hospitalisation. Bon, si demain je suis hospitalisé, ça va être relou, mais 3 ans sans hospitalisation. Et des crises, j'en ai pas eu tellement. Et puis voilà. Et des petites douleurs, dans l'année, j'en ai eu 3 à peu près, ou 4.
même pas une semaine de douleur sur 365 fois 3 jours, fois 3 pendant 3 ans. Donc faites le calcul, le ratio il est excellent. Et donc ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai arrêté de combattre ma maladie, je l'ai acceptée, je l'ai domptée. Et pour aller beaucoup plus loin, moi, ma maladie, la drépano, je l'appelle Rosie. Pour lui magnifier, pour lui dire, Rosie fait partie de moi. Il n'y a pas de souci. Je vois plus Rosie maintenant comme un lanceur d'alerte. Dire, ça, si tu fais ça, il y aura ça comme conséquence. Comme un conseiller, voilà, comme une conseillère. Et depuis ce jour-là, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire, je sais ce qui m'attend. Et grâce à Rosie, je sais tous les choix que j'ai fait dans ma vie pour avoir une meilleure vie. Par exemple, dans mon boulot, je sais que maintenant, si je suis fatigué, je me fatigue facilement, que j'ai besoin de repos, j'ai fait en sorte que grâce à Rosie, j'ai fait des choix de vie qui me permettent aujourd'hui d'être tranquille, de pouvoir payer mes médicaments quand j'en ai besoin. Et tout ça grâce à ce que Rosie m'a permis de faire. Elle a guidé mes choix. Donc depuis que je vois Rosie comme une amie, comme une conseillère et non plus comme un obstacle, un boulet que je dois combattre, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, ce que vous feriez à essayer. Je vous dis que dans la vie, il faut être sceptique. Essayez, voyez ce qui marche. Écoutez ceux qui ont atteint les résultats que vous visez, pas ceux qui n'ont jamais fait quelque chose et puis disent nanani nanana. Donc voilà. À vous, prenez soin de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui est drépano, qui est malade, partagez la vidéo. Et puis voilà, mettez en commentaire si vous voulez que je développe d'autres sujets. Prenez soin de vous. Tchuss.